Je n'aurais jamais imaginé finir par travailler dans une morgue. Personne ne rêve de ça quand il est enfant, mais la vie nous entraîne parfois dans des endroits que nous n'aurions jamais pensé fréquenter. Et le pire, c'est qu'il y a des chemins dont on ne revient jamais indemne. Je m'appelle Mathieu, et pendant plusieurs années, j'ai été assistant dans une petite morgue à Lyon. Je n'étais ni médecin ni légiste. Mon travail consistait à déplacer des corps, nettoyer les salles et aider aux procédures d'embaumement. Des tâches mécaniques qui, avec le temps, devenaient routinières, jusqu'à cette nuit où tout a basculé. Ce soir-là, la solitude dans la morgue avait une étrange intensité. Mon patron était parti plus tôt, me laissant totalement seul dans les lieux. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait, et le silence était quelque chose auquel je m'étais habitué. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Il existe des silences apaisants et d'autres qui pèsent, qui oppressent la poitrine comme si quelqu'un se tenait juste à côté sans que l'on puisse le voir. Cette nuit-là, c'était exactement ce que je ressentais. Un vide oppressant, comme si l'air lui-même était chargé de quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Malgré mon malaise, j'ai tenté de me concentrer sur mon travail. Ce n'était pas le moment de laisser mon imagination me jouer des tours. Je devais préparer un corps pour sa conservation avant de l'entreposer dans la chambre froide. Une procédure simple, rien d'inhabituel. Mais lorsque j'ai retiré le drap, j'ai senti un frisson glacial parcourir mon dos. Ce n'était pas le premier cadavre que je voyais. Ce n'était pas la première fois que j'avais un corps devant moi, mais celui-ci avait quelque chose d'étrange. Son expression. Quiconque a déjà vu un corps sans vie sait que les muscles du visage ont tendance à se relâcher, parfois avec une légère rigidité due au rigor mortis. Mais cet homme n'avait pas une expression vide. Son visage reflétait une sérénité profonde, une tranquillité qui semblait presque consciente de ce qui se passait, comme s'il attendait quelque chose. Un frisson me traversa l'échine. Quelque chose clochait. Pendant un instant, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était que mon esprit qui me jouait des tours. Mais à mesure que je fixais ce visage immobile, une sensation me prenait aux tripes. Ses yeux fermés voyaient plus que je ne voulais l'admettre. Je me suis forcé à détourner le regard. Ce n'était pas le moment de céder à la peur. J'ai pris une grande inspiration, préparé mon matériel et me suis mis au travail. Mais avant de commencer, j'ai jeté un dernier coup d'œil au corps. Et à cet instant, pour une raison que je ne saurais expliquer, j'ai eu la sensation qu'il me regardait aussi. J'ai inspiré profondément et je me suis répété que tout cela n'était que dans ma tête. Ce n'était qu'un cadavre de plus, l'un des nombreux que j'avais déjà vu passer par cette morgue. Rien ne justifiait cette peur irrationnelle. J'ai reporté mon attention sur le rapport. Homme, 45 ans, décédé d'un arrêt cardiaque foudroyant, pas de tentative de réanimation, aucun signe de lutte. Son cœur s'était simplement arrêté. Un cas banal, rien d'étrange. Et pourtant, quelque chose en moi refusait d'accepter cette simplicité, cette expression. Je n'arrêtais pas d'y penser. Pourquoi semblait-il si paisible ? J'avais préparé des centaines de corps auparavant, mais jamais je n'avais vu un visage pareil. C'était comme si la mort ne l'avait pas troublé le moins du monde, comme s'il l'avait attendu. J'ai secoué la tête et tenté de chasser ces idées de mon esprit. Ce n'était pas mon rôle de me poser des questions, seulement de préparer le corps. J'ai disposé les instruments sur la table en acier, ajusté la lampe et enfilé mes gants. Tout dans la salle était silencieux, beaucoup trop silencieux. Le seul son perceptible était celui de ma propre respiration. Avec des gestes précis, j'ai retiré complètement le drap et ajusté le corps sur la table. Un frisson me parcourut lorsque je remarquai que sa peau était encore tiède par endroits. Cela ne devrait pas être le cas, pas après autant d'heures. Mon estomac se serra, mais j'ai continué. J'ai ouvert le flacon de conservateur et me suis préparé à débuter le processus. J'ai détourné les yeux une fraction de seconde, juste le temps de noter une information dans le rapport.
Lorsque j'ai relevé la tête, mon cœur manqua un battement. La position de la tête avait changé. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, tentant de rationaliser. Peut-être que je l'avais déplacé sans m'en rendre compte. Peut-être que, en retirant le drap, sa tête s'était légèrement inclinée. Peut-être, mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas le cas. Non, je ne l'avais pas touché. Mon cœur s'est accéléré. Une partie de moi voulait simplement continuer comme si de rien n'était, mais une autre me hurlait de sortir immédiatement de cette pièce. J'ai pris une grande inspiration et me suis forcé à poursuivre. Il n'y avait aucune raison logique de s'arrêter pour un simple détail. Il fallait que je termine. Je me suis tourné pour attraper la seringue contenant les produits d'embaumement. Mais lorsque mon regard revint sur le corps, quelque chose avait changé à nouveau. Sa tête n'était plus à la même place. Mes doigts se crispèrent sur les instruments. L'air semblait plus lourd. Cette sensation d'une présence dans la pièce devint encore plus oppressante. Je ne voulais pas regarder, je ne voulais pas confirmer ce que je redoutais. Mais une chose était certaine. Ce cadavre n'était pas aussi inerte qu'il aurait dû l'être. Mon corps était figé. Je ne voulais pas bouger, je ne voulais pas regarder ce corps, mais je ne pouvais pas non plus l'ignorer. Il avait changé de position. Ce n'était ni une illusion, ni mon imagination. Quelque chose l'avait fait bouger. J'ai avalé ma salive et reculé d'un pas. Tout en moi me hurlait de fuir. Mais je ne pouvais pas encore. Mon esprit tentait désespérément de trouver une explication rationnelle. Peut-être que la table était légèrement inclinée. Peut-être un réflexe post-mortem. Oui, ça devait être ça. Mais il y avait un problème. Les cadavres ne bougent pas seuls. J'ai pris une profonde inspiration et forcé mes mains à reprendre le travail. Il fallait juste que je termine. J'ai attrapé le tube pour drainer les fluides et me suis approché de la table d'acier. Mes gestes étaient hésitants. Je voulais aller vite, mais chaque seconde passée ici semblait interminable. Je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder. Les morts ne m'avaient jamais troublé auparavant, mais celui-ci, ce n'était pas un mort comme les autres. J'ai serré les dents et détourné les yeux un instant pour noter l'heure sur le rapport. Ce fut une question de secondes. Lorsque mon regard revint sur la table, mon souffle se coupa brutalement. La tête avait bougé. Ce n'était pas une illusion, c'était réel. Ma respiration s'accéléra et un frisson glacial me traversa l'échine. Je ne l'avais pas touché, je ne l'avais pas déplacé. Alors, comment avait-il changé de position ? Mes mains se mirent à trembler. Je fermai les yeux, essayant de me calmer, mais la sensation que quelque chose clochait était bien trop forte. Il doit y avoir une explication, mais il n'y en avait pas. Je ne voulais pas rester là, mais je ne pouvais pas non plus laisser le corps sans finir la procédure. Je me penchai au-dessus de la table, cette fois avec plus de précaution. Chaque muscle de mon corps était tendu, ma propre respiration résonnait trop fort dans mes oreilles. L'air était lourd, puis la lumière vacilla. Ce fut une fraction de seconde, un instant à peine. Mais dans cet instant, je vis quelque chose bouger sur la table. Je ne sais pas si c'était un reflet, une ombre ou autre chose, mais je l'ai vu. Je reculai brusquement, renversant quelques flacons sur la table. Mon cœur battait si vite qu'il semblait vouloir s'échapper de ma poitrine. Le silence dans la pièce devint insoutenable. Et c'est à cet instant que je le compris. Je n'étais pas seul. Mon corps ne répondait plus. La peur m'avait paralysé. Je sentais une autre présence dans la pièce, mais je ne pouvais pas la voir, seulement la sentir. L'air devint plus dense, comme si je respirais à travers un voile invisible. Un poids étrange s'abattit sur mes épaules. La lumière vacilla de nouveau, cette fois plus longtemps, juste assez pour plonger la pièce dans une obscurité intermittente. Mon cœur battait à un rythme affolé. Je ne voulais pas regarder la table, mais quelque chose en moi m'y obligea, et dans cet instant d'obscurité, je vis encore un mouvement. Ce n'était pas le corps, c'était une ombre. Quelque chose s'était penché sur le cadavre, comme si cela l'observait. La lumière revint, et l'ombre disparut en un battement de cils. Mais je l'avais vu,
J'eus du mal à avaler ma salive. Ce n'était pas possible. Je fermais les yeux avec force, essayant d'éloigner cette sensation d'être épié. Mais ça ne marcha pas. Je n'étais pas seul dans cette salle. Mes mains tremblaient tandis que je m'approchais de la table en acier. Je devais vérifier que le corps n'avait pas bougé. Et c'est alors, dans ce silence absolu, que je l'entendis. Un bruit presque imperceptible, doux, à peine un souffle. C'était une expiration. Tout mon corps se raidit. Mon esprit refusa de l'accepter. Parce que les cadavres ne respirent pas. La lumière clignota de nouveau, plus longtemps cette fois. Et dans cette nouvelle obscurité, je l'entendis encore. Une respiration profonde, lente. Quelque chose respirait. Ma peau se hérissa de la tête aux pieds. Mes jambes voulaient fuir, mais je ne pouvais pas. Puis, comme un pur réflexe, je fis un pas en arrière. Et le corps bougea. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions ensemble percer de grands mystères troublants. Cliquez sur l'icône de la lampe jaune et restez avec nous. Je reculai instinctivement, sentant mon sang se glacer dans mes veines. Le corps avait bougé. Ce n'était pas un reflet, ce n'était pas mon imagination. Je l'avais vu de mes propres yeux. Ma respiration était chaotique. Mon torse se soulevait et s'abaissait de manière incontrôlable, tandis que mon esprit tentait de trouver une explication rationnelle. Mais il n'y en avait aucune. Les cadavres ne respirent pas, les cadavres ne bougent pas. Mes mains étaient froides, moites. L'air de la salle était étouffant. Chaque fibre de mon être me hurlait de m'enfuir, de tout laisser là et de ne jamais revenir. Mais une autre part de moi, celle qui refusait encore d'accepter l'évidence, me poussa à faire quelque chose d'autre. Je fis un pas en arrière, les yeux rivés sur la table. Je ne voulais pas tourner le dos à ce corps. Je devais voir les caméras de surveillance. Je sortis de la salle à pas rapides, sentant à chaque instant que quelque chose allait m'agripper par derrière. Je ne regardais pas en arrière. Je ne pouvais pas. J'arrivais jusqu'à l'ordinateur et cherchais les enregistrements des dernières heures. S'il s'était passé quelque chose d'étrange, cela devait être là. Les mâchoires serrées, je lançais la vidéo. Mon cœur battait à tout rompre tandis que mes yeux restaient rivés sur l'écran. Les premières images étaient normales. Je me vis entrer dans la salle, préparer les instruments, consulter le rapport, tout était en ordre. Mais ensuite, quelque chose changea. Au moment précis où je quittais la salle pour la première fois, le corps bougea. Ce n'était pas un reflet. Ce n'était pas un mouvement subtil. Le cadavre tourna légèrement la tête sur le côté. Je retins mon souffle. C'était impossible. J'avançais la vidéo. À chaque instant où je me détournais ou m'éloignais, le corps bougeait. Mes doigts tremblaient sur la souris. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Puis, le pire arriva. Je mis la vidéo sur pause, fixant un point précis. Mon estomac se noua sous l'effet de la terreur. Dans un coin de l'écran, juste à côté du cadavre, il y avait autre chose. Une ombre, floue, déformée. Elle semblait se pencher sur le corps comme si elle lui murmurait quelque chose. Ce n'était pas un bug de la caméra. Ce n'était pas une interférence. Cette chose était là. Mes mains devinrent glaciales. Mes jambes peinaient à me porter. Mais le pire, ce n'était pas l'ombre. Le pire, c'était que, dans les derniers instants de l'enregistrement, au moment précis où la lumière vacilla, le cadavre ouvrit les yeux. Je refermai brutalement l'ordinateur et reculai, chancelant. Ce n'était pas réel. Ce n'était pas possible. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Je peinais à respirer. L'air semblait devenir plus dense, comme si l'oxygène dans cette pièce ne m'appartenait plus. Le cadavre avait ouvert les yeux. Ces mots résonnaient en boucle dans ma tête, comme une sentence dont je refusais l'existence. Je l'avais vu. Il n'y avait aucune erreur possible. Il n'y avait aucun défaut dans l'enregistrement. Cet homme avait ouvert les yeux, mais il était mort. Il devait être mort. Mes jambes voulaient s'activer, s'enfuir, mais quelque chose de plus fort me força à regarder vers la porte menant à la salle des corps. La porte était entr'ouverte. Je ne me souvenais pas l'avoir laissée ainsi. La sensation d'une présence invisible devint insoutenable. J'avalais ma salive et me forçais à avancer. Je devais voir de mes propres yeux si le corps était toujours là.
Chaque pas faisait battre mon cœur plus violemment. Le silence était écrasant. Quand je franchis la porte et entrai dans la salle froide et métallique, une chose était claire. Quelque chose m'observait depuis la table. Le corps était là, mais quelque chose n'allait pas. Je m'approchais lentement, les mains crispées, les muscles tendus. Un silence étrange régnait dans la salle. Et puis, cela arriva. Un soupir. Mon cœur s'arrêta un instant. Je l'entendis distinctement. Un son long, lent, profond. Le cadavre venait d'expirer de l'air. Mes pieds restèrent figés au sol. Chaque fibre de mon être me hurlait de fuir, de partir immédiatement. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Ma gorge était sèche. Chaque respiration devenait plus difficile. Je ne voulais pas être là. Mais une partie de moi voulait savoir ce qui allait se passer ensuite. Un nouveau soupir brisa le silence, plus profond, plus fort. Ma peau se hérissa jusqu'au dernier nerf. Le cadavre respirait. C'était impossible. Ça ne pouvait pas être réel. Et puis, quelque chose me coupa totalement le souffle. Ses lèvres bougèrent. Mon corps se figea. Il essayait de dire quelque chose. Aucun son ne sortit, mais ses lèvres s'ouvrirent et se refermèrent lentement, comme s'il tentait de former un mot que sa gorge ne pouvait plus produire. Un frisson de terreur parcourut mon être tout entier, car à cet instant, je compris la chose la plus horrible de toutes. Cet homme savait qu'il était piégé dans son propre corps. Et j'étais le seul témoin de cette horreur. Mes jambes tremblaient. Je ne pouvais ni bouger ni respirer. Le cadavre était toujours là, immobile, mais ses lèvres essayaient de parler. Je voulais me convaincre que ce n'était pas réel, que c'était un simple réflexe, un spasme, un tour de mon esprit. Mais ce ne l'était pas. Je le voyais de mes propres yeux. Le corps ne bougeait plus, mais quelque chose dans son visage avait changé. Il n'exprimait plus la sérénité. C'était de l'angoisse. Ses lèvres continuaient à bouger, formant un mot inaudible. Aucun son ne sortait. Seulement l'écho de sa bouche, cherchant désespérément à communiquer. Un frisson glacé me parcourut des pieds à la tête. Cet homme était enfermé dans son propre cadavre. Je fis un pas en arrière, mon cœur battant à une vitesse folle. Je ne voulais plus être là, mais une part de moi voulait comprendre. Était-il vivant ? Était-il conscient de tout ce qui était en train de se passer? Une idée me traversa l'esprit comme un éclair. S'il pouvait bouger les lèvres, peut-être pouvait-il bouger autre chose. Et au moment même où cette pensée me frappa, cela arriva. Les doigts de sa main se crispèrent. Je reculai brusquement, heurtant la table métallique. Il avait bougé. Il avait bougé. Mon souffle se coupa net. Le cadavre était en train d'essayer de se réveiller. Mais quelque chose le retenait, quelque chose l'empêchait de revenir. La température de la pièce chuta brutalement. Un froid mordant me transperça les os. Et alors, je compris. Je n'étais pas seul dans cette salle. Le corps ne bougeait pas de son propre gré. Quelque chose d'autre l'obligeait à bouger. Mes mains tremblaient sans contrôle. Je ne pouvais pas rester là. Je me retournai précipitamment et courus vers la porte. Mais juste avant de sortir, un bruit sourd résonna derrière moi. Un son lourd, épais. Je tournai légèrement la tête, le souffle coupé. Et là, sous mes yeux, le cadavre avait tourné la tête. Pas légèrement. Il me regardait directement. Mes poumons se comprimèrent. L'air devint irrespirable. Et dans un silence absolu, j'entendis sa voix. Ce n'était pas un cri, pas un gémissement. C'était un murmure étouffé, 3 mots. Ne me laisse pas. Le son de sa voix s'infiltra dans mon esprit comme une lame glacée. Ne me laisse pas. Ce n'était pas un hurlement, c'était un chuchotement faible, brisé, désespéré. Mes jambes réagirent avant même que mon esprit ne comprenne. Je courus. Je traversai la porte, le cœur battant à tout rompre. Mon seul objectif était de quitter cette salle. La sensation que quelque chose me poursuivait me fit accélérer. Je ne regardais pas en arrière. Je ne voulais pas voir si le cadavre s'était levé. Je ne voulais pas savoir si ce qui le forçait à bouger était toujours là. Je voulais juste fuir. Mes pas résonnaient dans le couloir vide, mais un autre bruit se superposa. Un bruit qui ne venait pas de moi. Quelque chose d'autre se mouvait dans l'ombre. J'arrivai à la porte du dépôt et tirai la poignée de toutes mes forces. Verrouillée. Non,
Ce n'était pas possible. Je tentais encore, frappant la porte de l'épaule. Rien. L'air devint plus glacial. Un frisson parcourut ma nuque, comme si quelqu'un respirait derrière moi. Je ne voulais pas regarder. Je ne devais pas regarder. Mais alors, dans le reflet de la vitre de la porte, je le vis. Une silhouette sombre, immense, penchée vers moi. Elle était juste derrière. Un cri resta bloqué dans ma gorge. Quelque chose d'invisible me saisit le bras. Un froid si intense que je sentis mes os se figer. Je me débattis, tirant sur mon propre corps de toutes mes forces. Je ne resterai pas ici. Je poussai la porte une dernière fois, et soudain la poignée céda. Je me jetai dehors, tombant à genoux sur le sol glacé. L'air extérieur n'avait jamais été aussi léger. Mais l'horreur ne me quitta pas. Quelque chose se trouvait à l'intérieur de cet endroit, quelque chose qui n'était pas humain. À peine remis debout, je courus vers la salle frigorifique. Je devais en finir. Mes mains tremblaient en ouvrant la porte de la chambre froide. Le corps devait être là. Je me forçai à regarder, et là, devant moi, il était là. Le cadavre était toujours sur la table, mais son visage avait changé. Il n'exprimait plus la sérénité. C'était de la terreur, une horreur pure, absolue. Mes mains tremblaient tandis que je poussais la table d'acier à l'intérieur de la chambre froide. Le froid du réfrigérateur s'infiltra jusque dans mes os lorsque je claquai la porte derrière moi. Je ne regardais plus. Je ne rouvris jamais cette porte. Je ne voulais pas savoir si sa tête s'était de nouveau tournée, et encore moins si ses lèvres continuaient à bouger. Parce que même si la porte était fermée, même si son corps était enfermé derrière l'acier, je pouvais encore sentir son regard. Je ne dormis pas cette nuit-là. C'était impossible. Mon corps était épuisé, mais à chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais de nouveau sa voix. « Ne me laisse pas ». Ce murmure étouffé se répétait dans mon esprit, comme si quelque chose en moi savait que je ne devais jamais l'oublier. À la première lueur du jour, j'enfilai mon manteau et rentrai directement chez moi. Je ne voulais plus rester dans cet endroit. Mais au fond, je savais que ce n'était pas terminé. Le lendemain matin, je retournai à la morgue pour remettre mon rapport. Tout ce que je voulais, c'était en finir une bonne fois pour toutes. En arrivant, le médecin légiste était déjà là, en train de consulter les dossiers. Il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé la nuit précédente, et je n'allais pas le lui dire. Mais soudain, en parcourant les papiers, il s'arrêta net. Il fronça les sourcils et revint sur le dossier. « Il y a une erreur !» Sa voix était calme, mais un frisson me parcourut l'échine. « Quel genre d'erreur ?» demandai-je, tentant de masquer mon trouble. Le légiste feuilleta quelques documents avant de pousser un léger soupir. Le rapport indique qu'il est mort d'un arrêt cardiaque. Oui, c'est ce qui était écrit dans l'enregistrement. Non. Il ôta ses lunettes et me fixa d'un air grave. Cet homme n'a jamais eu d'autopsie. Un froid glacial s'installa dans ma poitrine. Comment ça, jamais? Il a été déclaré mort sans qu'aucune vérification ne soit faite sur la véritable cause. Mes jambes faiblirent. L'air dans la pièce devint oppressant. Alors, qu'est-ce qui l'a tué? Le légiste referma brutalement le dossier. Nous n'en savons rien. Ma peau se hérissa. Est-ce possible qu'il n'ait pas été mort lorsqu'il est arrivé ici? Le légiste lâcha un petit rire sec, nerveux. Personne ne peut survivre aussi longtemps sans signes vitaux. Mais son regard disait autre chose. Il se pencha légèrement sur la table et baissa la voix. Il s'est passé quelque chose cette nuit-là. J'avalais difficilement ma salive avant de secouer la tête. Non, rien. Je n'allais pas lui dire ce que j'avais vu. Je n'allais pas lui dire que le corps avait bougé. Je n'allais pas lui dire qu'il avait murmuré. Je n'allais pas lui dire que, au fond de moi, je savais que cet homme était resté conscient tout ce temps. Piégé, incapable de bouger, incapable de crier. Juste là, à attendre. Attendre que quelqu'un l'entende. Et le pire dans tout ça, le pire,
c'était que je ne savais pas si, à cet instant précis, il avait enfin réussi à s'échapper. Les jours passèrent. J'essayais de reprendre ma vie. J'essayais de me convaincre que tout cela n'était jamais arrivé. Mais cette sensation persistante, quelque chose n'allait pas. À chaque fois que je traversais les couloirs du dépôt, j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Chaque fois que j'ouvrais une porte, je m'attendais à voir ce corps, à voir ses lèvres encore en train d'essayer de parler. Mais il n'était plus là. Il avait disparu. Quelques jours après l'incident, le cadavre fut remis à sa famille, sans aucun examen complémentaire. Personne n'en parla plus, personne ne posa de questions, personne ne voulut en savoir davantage. Moi non plus. Mais ce que je n'ai jamais pu oublier, ce qui, encore aujourd'hui, m'empêche de dormir, c'est la dernière chose que j'ai vue avant de quitter définitivement ce dépôt. J'étais sur le point de terminer mon service lorsque, par habitude, je passais devant la salle de réfrigération. Je m'arrêtais devant la porte d'acier, posant ma main sur sa surface glacée. Mon cœur battait à toute vitesse, comme si une partie de moi savait déjà ce que j'allais trouver. Les lèvres serrées, j'ouvris la chambre froide. Le corps n'était plus là. Seule la table métallique était vide. Tout semblait en ordre. Tout était normal. Sauf un détail, sur l'acier gelé de la table, exactement à l'endroit où sa tête reposait, il y avait une trace. D'abord, j'ai cru à une simple tache, mais ce n'en était pas une. Je me penchai un peu plus près, approchant mon visage pour mieux voir, et alors je compris. C'était une empreinte de main. Une main qui avait pressé le métal, une main qui avait essayé de se redresser. Mes poumons se figèrent. Ma peau se glaça. Ce n'était pas mon imagination. Cet homme avait tenté de sortir. Je reculai précipitamment, refermant brutalement la chambre froide. Je m'éloignai en tremblant, convaincu que j'aurais mieux fait de ne jamais voir tout cela. Depuis ce jour, j'ai quitté mon travail. Je ne suis jamais retourné là-bas. Mais il y a quelque chose qui me hante encore, quelque chose que je ne peux pas oublier. Chaque nuit, lorsque j'essaie de dormir, quand le silence devient absolu et que l'obscurité m'entoure, j'entends toujours la même chose. Un murmure, faible, étouffé, désespéré. Ne me laisse pas. Et c'est à ce moment-là que je le sais avec certitude. Cet homme n'est jamais parti. Il est encore là, toujours piégé. Et maintenant, il est en train de me chercher.